Salut les graphistes et passionnés du design graphique. Bienvenue dans cette astuce du jour proposée par Digital Art 237. Je suis Assir Maoul Jonathan, votre humble serviteur. Alors, je vais partager avec vous une astuce rapide pour vous montrer comment réaliser ce ruban en cylindre que j'ai eu à utiliser dans ce visuel. Alors, ce cylindre, j'ai déjà eu à le réaliser sur Cinema 4D. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser le même cylindre directement sur Photoshop. C'est très facile, vous allez voir, c'est pas compliqué. Nous allons d'abord importer notre élément que nous allons placer ici. Voilà. Nous allons prendre un rectangle. Nous allons créer un tracé de rectangle ici. Bon, voilà, je vais tracer comme ça. OK, super. Puis, à l'intérieur, nous allons insérer un texte. Bon, il faut mieux l'insérer d'abord à l'extérieur pour que ça ne soit pas combiné avec le rectangle. OK, je vais mettre par exemple Digital Art. Vous allez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. C'est super, nous mettons notre texte là comme ça. Puis nous allons sélectionner les deux éléments, le texte et le calque rectangle. Voilà, nous cliquons à droite, nous allons convertir en objet dynamique. Voilà. Une fois que c'est un objet dynamique, on va pouvoir appliquer maintenant notre déformation en cylindre. Alors c'est trop simple, nous sélectionnons l'un des points des Bézier. Moi j'ai pris par exemple celui du haut. Ça passe directement en mode déformation. Nous cliquons à droite. Nous cliquons sur déformation, voilà. Maintenant, nous partons sur la barre d'options juste en haut. Nous allons prendre déformation ici. Et puis, nous allons prendre cylindre. Automatiquement, Photoshop va déformer notre élément pour le positionner comme ça. Nous allons valider cette déformation. Puis, nous allons dupliquer ce cylindre. CTRL-J au clavier. Nous allons placer notre nouvelle copie derrière notre élément. Voilà. Nous cliquons encore sur une bordure de Bézier. Nous cliquons à droite. Déformation. Il nous suffit simplement de soulever cette nouvelle déformation plus haut. Et comme par magie, nous avons notre effet cylindre. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous allons simplement chaîner ces deux éléments en les sélectionnant les deux et puis en mettant chaîne, ce qui fait en sorte que n'importe lequel qu'on déplace, il va aussi déplacer l'autre. On peut voir maintenant que voilà. Voilà, c'est très super. En quelques minutes, vous avez vraiment cette technique que moi j'ai réalisée dans mon visuel. Pour incliner comme ça, voilà, c'est super. Voilà. C'était très facile. OK, servez-vous de ça pour réaliser des beaux visuels comme j'ai réalisé ici. Vous avez vu, pour travailler ça jusqu'à ce que ça soit comme ça. OK, si vous voulez aller plus loin avec le design graphique, que vous soyez amateur ou un professionnel, Digital Art a pour vous les meilleures formations pour vous offrir un niveau excellent, un niveau de qualité dans le domaine du design graphique. À très bientôt pour une nouvelle astuce.